Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce début de semaine, nous allons parler aujourd'hui néobanque, solutions de paiement et fintech. Donc si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est là. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à poser vos questions, laisser un commentaire sur justement où est-ce que vous en êtes de votre côté en termes de solutions de paiement. Est-ce que vous êtes purement banque classique ou est-ce que vous avez déjà testé les néobanques? Sachez d'ailleurs que entre la vidéo et vos questions, il y a un petit descriptif. Dans celui-ci, je mets un max d'informations. Donc aujourd'hui, il y aura principalement donc justement un lien vers ce qu'on appelle la page dédiée à ce type d'acteur, la page dédiée aux néobanques, solutions de paiement et fintech. Je me répète, mais bon, vous comprendrez pourquoi après. Et je vous mettrai également le classement des néobanques. Cette vidéo va reposer sur une page du site Comparateur Banque. Donc sur celle-ci, vous avez en tout premier en fait un petit classement des 5-6 meilleurs établissements. Et ensuite, là, vous voyez défiler les 47 établissements où vous pouvez donc soit directement aller sur leur site ou alors rentrer dans notre enquête impartiale et complète qui est bien précise sur chacun des établissements. En dessous, à la fin, vous avez également donc certains classements, certains guides qui ne parlent que des néobanques ou solutions de paiement. Initialement, c'était la page néobanque. Donc, cependant, depuis peu, l'ACPR a mis un petit stop, un frein sur l'appellation néobanque, car en effet, il y avait un petit peu d'abus. Pour l'ACPR, donc, et l'AMF, ils ont décidé que pour pouvoir véritablement s'appeler néobanque, il fallait détenir la licence bancaire. Donc, c'est-à-dire que, c'est plutôt ce qu'on appelle dans le langage commun et du moins sur notre site Comparateur Banque, c'est ce qu'on appelle plutôt les banques en ligne ou les banques classiques, parce que bien entendu les banques classiques ont toutes le label bancaire, donc l'agrément d'établissement de crédit. Dans les vraies néobanques qui se trouveront donc sur cette page, il y a donc Orange Bank, MyFred Bank et Memo Bank qui est un acteur que vous connaissez peut-être pas puisqu'il est dédié en fait aux professionnels. Tous les autres acteurs qui sont présents sur cette page ne sont en fait pas des néobanques. Il s'agit en fait tout simplement de solutions de paiement. Dans les autres néobanques qui sont présentes sur cette page, donc on va parler maintenant des globales, celles qui sont utilisables plus ou moins par tout le monde. Donc il y aura par exemple Nickel, le compte Nickel qui est une carte prépayée avec plus de 2 millions de clients. Il y a également N26 et Revolut donc qui sont deux licornes. Donc les licornes sont des startups vraiment internationales qui ont une valorisation et un nombre de clients hyper important. Donc ces deux licornes ont beaucoup de clients. Elles en ont beaucoup en France, cependant il faut savoir qu'aujourd'hui donc leur RIB n'est pas un RIB français, soit lituanien pour Revolut, soit allemand pour N26 et il faut savoir que lors justement de la déclaration de vos impôts, il faut déclarer le compte. Cela me fait penser que j'ai oublié de vous dire que donc justement sur ces enquêtes, nous donnons les frais, les comptes courants, les moyens de paiement, les forces, les faiblesses, comment contacter les services clients, bref, vous saurez tout sur ces acteurs. Cependant, donc, ces acteurs, donc N26 et Revolut, disposent de l'agrément bancaire, mais pas en France. Donc, on ne peut pas les appeler non plus néobanques. Les autres acteurs donc, qui sont présents sur cette page, que vous devez certainement connaître, il y a par exemple Omax pour moi. Donc, Omax pour moi qui est une super solution de paiement, qui est un véritable couteau suisse, avec donc l'aspect agrégateur de comptes, cashback, solution de parrainage, assistant personnel, conciergerie, donc qui est gratuit en France, à l'étranger. À côté donc de ces acteurs, il y a également Vivid qui est une solution hyper récente et qui vient tout droit d'Allemagne également, qui dépote complètement avec sa Metal Card qui est accessible à tous et qui en plus est gratuite. Donc cependant, il y a également l'option Metal Card payante, mais elle donne accès à beaucoup plus de fonctionnalités. Donc en sachant que Vivid permet par exemple d'acheter des cryptos, d'acheter des actions en bourse, tout un panel de fonctionnalités qui est hyper large. Voilà, à côté de ça, donc, il y a également donc, Anytime. Donc Anytime, lui, qui est plus quand même axé sur les professionnels, donc on en reparlera par la suite. Il y a également Curve. Curve était présent sur notre site déjà depuis un petit moment, mais c'est vrai qu'on s'est penché véritablement sur cette solution qui était un agrégateur de comptes et qui maintenant est une solution de paiement, j'allais dire le mot néobanque, et qui est également hyper intéressante. Ensuite, il y a Wise. Donc Wise qui, lui, initialement était une solution de transfert de devises internationales
et qui a rajouté sa carte de paiement et donc qui peut servir de compte multi-devises. Donc si jamais vous avez des envois à faire à l'étranger, sachez que cette solution peut vous permettre d'envoyer de l'argent en devises 5 fois moins cher que dans une banque classique et c'est bien plus rapide et bien plus facile qu'un établissement standard. Ensuite, maintenant, il y a les acteurs pour gérer l'argent de poche des enfants. Donc là, par exemple, on va penser à Card, à Pixpay, à Xalis, à Vibe. Ensuite, il y a également les acteurs qui se sont spécialisés, eux, du côté des professionnels. Donc là, on pense bien entendu à Shine, qui lui est spécialisé sur les indépendants, les auto-entrepreneurs. Il y a également Quanto, donc Quanto qui est un petit peu plus vaste en termes d'ouverture de compte, puisqu'on peut très bien être indépendant, une TPE, une PME ou même une grosse entreprise. À côté de ça, il y a également Manager One, qui a une proposition qui est un forfait unique de 29,99 € et qui est hyper intéressant quand on est indépendant, donc déjà quand même un petit peu, avec un chiffre d'affaires conséquent, mais sa solution est juste énorme avec les cartes virtuelles en illimité qu'on peut paramétrer d'une manière hyper intuitive, hyper facilement. Et donc cette solution est accessible donc aussi bien pour les indépendants que pour les grosses entreprises et ça reste au même prix. Au final, vous vous rendrez compte que ces acteurs solutions de paiement ont décidé de vraiment se spécialiser sur des niches comme par exemple les écobanques. Les banques vertes comme Helios, comme Gringot, comme Only One et il y en a encore, voilà. Je vous remets une image issue d'une étude de KPMG, elle date maintenant un petit peu, on voit, puisque certaines néobanques ont changé de nom, d'autres ont disparu et en effet vous verrez qu'il y en a énormément et ce qui est appréciable donc c'est que certaines jouent le jeu d'être assez accessibles à tous, mais d'autres vraiment essayent de cibler des comportements spécifiques et de répondre vraiment à des besoins ultra spécifiques. Donc bref, sur cette page, vous aurez les enquêtes complètes et impartiales sur plus de 47 établissements. Pourquoi en effet choisir justement un établissement de ce type? Eh bien tout d'abord parce que ça permet de se multi-bancariser. Se multi-bancariser, pourquoi? Eh bien tout simplement, imaginons, vous avez perdu votre carte bancaire ne passe pas, votre compte classique est bloqué, ou alors tout simplement vous voulez justement profiter des avantages, vous partez à l'étranger, vous ne voulez pas payer de frais quand vous faites des retraits ou des paiements, vous voulez gérer un compte pour votre enfant qui a moins de 18 ans, donc pour un mineur, et vous pouvez le faire dès 12 ans ou même dès 10 ans pour certains acteurs. Vraiment, comme je disais, chacun a ses fonctionnalités. Vous pouvez même acheter des cryptos avec certaines solutions, tout en sachant donc que ce sont des acteurs qui sont 100% mobiles. Ce sont des solutions qui sont intuitives, faciles, rapides, souvent pas chères. Et justement, donc ce que j'allais dire à propos de Max, c'est que très souvent, ce sont des solutions qui sont accessibles gratuitement. Et que si on veut les booster, si on veut justement les paramétrer encore un petit peu plus à son image, eh bien il est possible de rajouter quelques euros par-ci, par-là, pour avoir une carte premium, pour avoir un peu plus d'avantages, un peu plus de garantie, un peu plus de sécurité. Et donc c'est là que ça devient payant, mais au final, sincèrement, cela en vaut la peine. Donc, bien entendu, si vous en avez le besoin, sinon on ne va pas dépenser de l'argent comme ça par les fenêtres. Ça permet de se multi-bancariser. Par contre, cela ne signifie pas qu'il faut ouvrir un compte chez un de ces acteurs, que l'on appelait donc avant néobanque, et fermer tous ces comptes. Ça serait quand même un petit peu dommage. Pourquoi? Eh bien parce que votre argent ne bénéficie pas des mêmes garanties et sécurités que dans un établissement classique. Et puis en plus, cela reste des acteurs qui sont quand même récents. Et donc du coup, même si en effet le service client est réactif chez la majorité de ceux dont on va parler sur notre site, ça reste des solutions qui sont encore en création et justement c'est aussi ce qui fait leur valeur ajoutée, c'est-à-dire que très souvent, ce que ces startups apprécient, c'est le fait de pouvoir co-créer leur service avec vous. Donc vous êtes en quelque sorte des bêta-testeurs qui testent leur service, si cela vous dit bien entendu, et vous apportez votre touche, c'est-à-dire que généralement il y a des forums et vous pouvez discuter justement avec les services techniques, les dirigeants et vous faites évoluer les services de ces startups. Voilà, donc c'est ce qui est appréciable. Donc on va conclure toute cette vidéo en disant, nous avons certes quelques néobanques, mais il s'agit surtout avant tout d'établissements de paiement et de solutions de paiement, que ce sont des acteurs ultra innovants, des acteurs qui sont en pleine évolution, qui sont vraiment en train justement de changer notre relation avec l'argent
et que c'est super pour se multibancariser, mais il ne faut pas en faire son compte principal. Allez, j'espère que vous avez compris le message. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. N'oubliez pas de poser vos questions en dessous.